Hello, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Cette semaine j'avais envie de vous emmener avec moi pendant toute la semaine pour vous montrer un peu ce qui se passe niveau de travail, on va dire, au niveau de mon projet donc de papeterie et pour vous raconter d'autres petites choses. Loki, tu vas pas faire du bruit juste quand je commence à filmer. Tu la laisses. Non, tu laisses. Loki, non. C'est bien, Loki. C'est bien. Alors ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo parce qu'il y a 2 semaines on est parti en petites vacances dans la Meuse et c'était pour l'anniversaire de Valentin dans un petit Airbnb, c'était sympa avec Loki, c'était super sympa. Et après la semaine dernière j'ai pas filmé, donc au final ça fait 3 semaines qu'il n'y a pas eu de vidéo et c'est pour ça que je me suis dit que j'allais vous filmer un peu ma semaine. Donc en fait qu'est-ce qui se passe, donc vous le savez, je vais lancer ma gamme de papeterie et je suis une formation qui m'aide à voir tout ça. Et là j'en suis à l'étape de ma formation où je dois définir ma cible, en fait mon client idéal. Et une fois que je l'ai défini, il faut que je vérifie un peu quels sont ses besoins, ses envies, etc. au niveau de l'organisation, puisque c'est dans ce domaine-là que je vais faire des carnets. Et donc pour pouvoir vérifier ses besoins, ses problématiques, etc. à ce niveau, le but c'est de faire des interviews. Donc la semaine dernière en story, j'ai mis un visuel où j'expliquais que j'avais besoin de personnes à interviewer. Et j'ai aussi expliqué que je cherchais surtout des femmes pour qui l'organisation est très importante et qui font aussi attention à l'environnement, enfin pour qui l'écologie est importante, parce que c'est les 3 critères principaux de ma cible. Et du coup j'ai posté ça sur Insta en story vendredi et au bout de 5h, 5-6 heures, j'avais déjà 12 personnes qui m'avaient dit qu'elles voulaient le faire, donc j'avais déjà 12 interviews de prévues. Donc c'était parfait parce que moi j'en cherchais 10, donc j'étais trop contente d'en avoir trouvé 12. Et donc on arrive à cette semaine où toutes les interviews sont prévues et ça fait un sacré planning. Parce que là du coup on est mardi et je vais en faire 2 en début de soirée, une à 17h30, une à 21h. Ensuite demain mercredi j'en ai 3, jeudi j'en ai 3, vendredi j'en ai 3 et samedi j'en ai une. Donc cette semaine elle est remplie par ça. Et donc ça va être des petites interviews que je vais faire par téléphone et en fait je vais poser des petites questions, ça devrait durer 15-30 minutes et ça va me permettre d'en savoir plus sur les besoins, les problèmes de chacune au niveau de leur organisation et aussi de ce qu'elles ont comme attente au niveau de carnets comme ça, de papeterie écologique aussi. Mais là pour l'instant il est 14h donc c'est pas encore l'heure de l'interview et donc en attendant je m'occupe de mes posts de la semaine, donc je vais vous montrer un peu ce que je fais. Alors dans mon Notion du coup j'ai mon petit calendrier avec mes posts, donc là on est ici et cette semaine j'ai prévu un post un peu backstage où justement je parle de ces interviews. Un post par rapport à Notion justement, c'est le site sur lequel je suis actuellement. Je vous ai demandé en story si vous connaissiez et vous êtes beaucoup à ne pas connaître et du coup je me suis dit que c'est intéressant d'en parler. Et ensuite dimanche ça sera un post avec ma recette de bol cake. Et du coup mes posts sont prévus, je me suis déjà occupée de faire le texte, donc là mon texte est déjà prêt, j'ai déjà préparé les 3 textes et j'ai aussi déjà préparé les visuels, donc je vais vous montrer. Ici on a le visuel pour le bol cake, avec aussi un visuel où on a les ingrédients et j'ai mis les étapes dans la description du post. On a l'image pour le post sur le fait que je fasse des interviews et on a un petit visuel du coup pour le post sur Notion. Et donc maintenant que les 3 textes et les 3 visuels sont prêts, il me reste plus qu'à programmer, donc je vais faire ça maintenant. Si jamais vous vous demandez pour programmer, j'utilise Creator Studio, donc ce qui est cool c'est que l'interface est assez sympa. Je m'en sers à la fois pour mes posts à moi et pour ceux de MyKnit. Et en fait on a la partie Facebook ici et on a la partie Instagram et donc moi actuellement je poste que sur Instagram pour Little Cookie pour moi. Ça c'est les posts que j'ai programmés pour MyKnit et du coup une fois qu'on est là on fait créer une publication, fil d'actualité et ici on choisit pour quel compte c'est et voilà on arrive ici. Donc là on met la légende, donc moi mon texte est déjà prêt dans Notion. Et du coup j'ai plus qu'à mettre ma légende
ici dans Creator Studio. Et ici on met le visuel. Donc moi comme je vous ai montré, j'avais déjà tout préparé. Donc voilà. Et une fois qu'on a mis le texte et le visuel, et ben hop, on fait ça et on fait programmer. Vous pouvez publier directement, si vous faites publier maintenant. Vous pouvez programmer, vous choisissez la date, donc moi c'est pour demain, l'heure, 18 h, et on fait programmer. Et comme ça apparaît ici, c'est prêt, donc ça sera publié le 17 à 18 h. Et je peux voir un peu ce que ça donne, donc le visuel avec le texte. Et je peux aussi le modifier si besoin. Là c'est ce que je vais faire puisqu'il manque les hashtags. Voilà, je vous ai montré un peu, donc là je vais faire ça pour mes 3 posts de la semaine. Et d'ailleurs justement je me suis dit que j'allais vous faire 2 vidéos. J'ai 2 idées de vidéos qui sont venues cette semaine. Première idée de vidéo, je me suis dit que j'allais vous montrer un peu mes outils indispensables de Community Manager. Alors même si je suis plus vraiment Community Manager, enfin je le fais pour MyNeed, donc pour ma sœur et pour mes posts à moi, mais sinon pour l'instant j'ai pas d'autres clients vu que je travaille surtout sur mon projet de papeterie. Mais comme dans tous les cas je ferai toujours mes propres posts, bah je reste quand même community manager. Et je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo pour vous montrer mes outils indispensables pour ça. Donc par exemple comme Creator Studio que je viens de vous montrer, mais il y a aussi Canva, il y a aussi Notion, enfin pas mal de petits outils comme ça qui sont bien à connaître. Et ensuite la deuxième vidéo que j'ai pensé à faire, c'est justement sur Notion, parce que donc en story Insta vous m'avez dit que vous ne connaissiez pas, enfin, en tout cas il y avait 75% des personnes qui ont répondu qui ne connaissaient pas Notion, mais il y avait 95% qui étaient intéressés par une vidéo un peu tuto. Donc je me suis dit que j'allais faire ça, si tout va bien je vais la faire pour la semaine prochaine. Donc ça sera une vidéo où à la fois je vous montrerai mon espace sur Notion, comment moi je l'ai configuré, et ensuite il y aura une petite partie tuto pour vous montrer comment on fait pour configurer ça, parce que c'est vrai que ça peut paraître assez compliqué au début, en plus en anglais, donc il faut connaître un peu comment faire, comment configurer tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai prévu cette vidéo là, donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, et en tout cas si c'est le cas, ça devrait être la vidéo de la semaine prochaine. Hello, aujourd'hui on est jeudi, je vous ai pas du tout filmé hier mercredi parce que j'ai passé la journée à faire le ménage. Je pense que je n'en ai pas parlé, mais il y a mon aspirateur Dyson qui était tombé en panne quand on est revenu de vacances, donc ça faisait 10 jours que j'avais plus d'aspirateur, du coup je passais le balai mais c'était pas terrible, surtout avec les poils d'animaux. Et on avait commandé un aspirateur sur internet, donc le temps de le recevoir, j'ai donc passé 10 jours sans aspirateur. Et hier c'était grosse journée ménage et j'ai vraiment passé la journée à ça parce que j'ai vraiment tout nettoyé à fond. Et d'ailleurs au niveau de l'aspirateur, si ça vous intéresse, donc avant j'avais le Dyson V6, ça faisait 3 ans que je l'avais et là d'un coup il a plus fonctionné, il clignote rouge, je sais pas pourquoi. Mais en plus la batterie tenait plus du tout, je pouvais même pas aspirer tout le rez-de-chaussée qui avait déjà plus de batterie, donc c'était chiant. Et là ce qu'on a pris c'est la marque Dream et c'est le V11 qu'on a pris et franchement il est pas mal du tout. Alors du coup je vous montre un peu mon aspi. Donc comme je disais c'est le Dream V11, donc vous voyez ça ressemble vraiment au Dyson. Au niveau des accessoires on a cette brosse là qui est assez utile, je l'avais aussi avec le Dyson. Ça sert bien pour faire les étagères notamment parce qu'on peut sortir la brosse et pour faire les poussières sur les étagères, moi je trouve ça très pratique. On a la même chose en version comme ça, donc ça, là comme ça peut être pratique pour faire les recoins inaccessibles, genre dans les voitures et tout. Et si on met la brosse, ça c'est parfait pour les plinthes. Et cette partie brosse, je l'avais pas avec mon Dyson, et c'est vrai que pour les plinthes, c'est hyper pratique parce que faire juste comme ça là sur les plinthes, je trouve que ça va pas, alors qu'avec la brosse c'est nickel. Après on a ça, c'est une extension, donc c'est un peu dur de vous montrer d'une main mais c'est vraiment extensible et du coup c'est pratique si on veut pas avoir à porter la base. Et ça c'est un accessoire que j'avais pas moi avec le mien, mon ancien, c'est une brosse anti-acarien et du coup je vais m'en servir seulement pour les matelas et le canapé. J'ai déjà testé, c'est super bien, ça a la bonne forme, donc cet accessoire il est cool. Et après on a la brosse basique pour faire le sol, et donc là celui-là c'est une brosse, vous voyez vraiment ça s'appelle la brosse fluffy je crois, c'est vraiment que des poils et du coup ça c'est l'idéal pour les sols durs. Par contre si vous avez beaucoup de tapis chez vous, il vaut mieux prendre un autre type de brosse, et une brosse en plastique avec seulement des lignes de poils comme j'avais avant. Mais en tout cas là comme moi j'ai pas de tapis, du coup cette brosse là me convient très bien.
Et au niveau de la base, bah, ça ressemble vraiment au Dyson aussi. Et donc voilà, il ressemble à ça. On a le réservoir là qui se vide par en dessous. Et ce qui est pratique avec ce modèle, que j'avais pas sur mon Dyson, c'est qu'il y a un écran. Et ça me permet de choisir le mode. Donc il y a 3 modes. Vous voyez, il y a le mode économique, médium et turbo. Sachant que la barre autour ça représente la batterie, donc quand il n'y a plus de batterie, bah, on voit qu'il n'y en a plus et c'est rouge, donc ça permet de savoir le nombre de batteries qui reste. Et ici on a un petit cadenas, ça c'est pour bloquer. Donc là j'ai mis le mode bloqué et comme ça quand j'allume, ça reste allumé. J'ai pas besoin de rester appuyé sur la gâchette, donc c'est vrai que c'est pratique. Parce que des fois on a un peu marre de tout le temps appuyer là sur le bouton, donc c'est pas mal. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer que cette marque est pas mal. J'ai fait mon ménage donc mercredi la maison entière et franchement c'était top. Il tient hyper longtemps, en mode éco il dure 1h30. Contrairement à mon Dyson qui durait même pas 10 minutes. Et on l'a acheté 330 € alors que les Dyson bah, c'est au moins le double du prix. Les derniers modèles de Dyson c'est 900 €, 1000 € je crois. Et là, bah, 330 € et on a un aspirateur qui fonctionne super bien. Et du coup, là, nous sommes jeudi. Aujourd'hui, 3 interviews aussi. Une à 11h30, donc dans 30 minutes. Une à 14h et une ce soir vers 19h30. Donc voilà, je vais vous montrer un peu un petit bout d'interview. J'ai un carnet dans lequel je note tous mes trucs par rapport au boulot. Mais j'ai pas d'agenda et j'utilise pas trop mon agenda sur mon téléphone non plus. Ok. Et du coup, comment tu fais genre si t'as des événements, je sais pas, des trucs en famille ou des trucs comme ça, tu les notes où? Ben, en général, je les note pas et j'arrive à les retenir, Ah oui. c'est un peu bizarre. Il y a des choses que je retiens mieux que d'autres et ouais, je fais quand même pas mal de listes et s'il y a vraiment des trucs importants, je pense que je vais quand même les noter. Mais en général, j'arrive à retenir les dates et puis ce genre de trucs, quoi. Ok. A few moments later. I was thinking about way back when I thought I had it figured out. When I thought that I knew what to do. On se retrouve aujourd'hui, on est samedi, donc je vous ai pas filmé depuis jeudi. Donc là on est samedi mais il est déjà bientôt 19h. Aujourd'hui on a été faire une petite promenade dans les champs, pas très loin, parce que du coup avec le confinement on peut pas aller très loin. Donc on a fait une grande promenade et c'était bien sympa avec Loki. Et là du coup on va jouer à un jeu, je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Time Stories. En fait c'est un jeu de société mais c'est un jeu un peu comme un escape game en fait, et en même temps c'est un mélange avec un jeu de rôle. Et c'est assez sympa, mais c'est vrai qu'il faut prévoir du temps pour y jouer parce que c'est un jeu avec différents scénarios. Et une fois il y a un des scénarios qu'on a réussi à finir mais en 4 heures. En fait il faut faire plusieurs fois le même scénario pour réussir à gagner, parce que les premières fois c'est impossible de gagner, donc en général il faut le faire plusieurs fois. Et la dernière fois, la 3e ou 4e fois je pense, on avait réussi mais on avait passé 4 heures dessus. Et là, ce scénario-là, ça va faire la 3e fois qu'on va le faire. Et c'est vrai que les 2 fois d'avant, on passait genre 2 heures. Donc voilà, c'est pour ça qu'on va jouer à ça maintenant. Je vais vous montrer un peu comment ça marche. Mais d'abord, je vais vous dire que je suis contente parce que j'ai fini mes interviews. Donc ce matin, j'ai fait la dernière, donc c'est la 12e personne. Merci pour celles qui ont participé si vous regardez cette vidéo. Et franchement, c'était cool parce que ça m'a permis de discuter un peu avec vous d'organisation, un peu d'écologie et tout. Et c'était super intéressant. À chaque fois, j'avais ma petite trame de questions et puis des fois, je posais des questions en plus en fonction de ce que me répondait la personne. Et ça m'a permis de voir un peu ce que les gens préfèrent en termes de carnet pour s'organiser. Et du coup, je suis super contente. Et en plus, c'est cool de parler de vive voix et pas juste envoyer des messages, parce que c'est vrai que c'est toujours les messages, c'est pas très concret, mais au moins là, au téléphone,
Au moins je dois discuter vraiment avec des gens. Donc c'était super sympa et je vais pouvoir bien avancer pour mes carnets. Là j'ai mes idées de carnets qui se précisent. Mon but c'est d'en sortir 3 pour septembre et je sais déjà les 2 premiers que je vais faire. Je sais déjà quel type de carnet ça sera. Et en fait pour le 3e type j'hésite encore et il faut que je vois un peu ce que les gens préfèrent. Mais d'ailleurs je pense que je vais vous le dire maintenant. Premier type de carnet que je voulais faire c'était plus to-do list. Ensuite en 2e j'avais pensé à carnet de recettes. Ça c'est 2 choses je sais que les gens utilisent beaucoup et que bah, ça plairait. Et en fait en 3e bah, il y a beaucoup de personnes qui utilisent un agenda, mais moi j'utilise ça. Mais c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps à faire, ça peut prendre des mois et des mois, donc je sais que je pourrais pas en faire un pour septembre. Et donc je me disais qu'à la place je pourrais prévoir un carnet un peu fourre-tout mais qui aurait quand même des choses en plus pour mieux s'organiser avec. Donc ça sera un carnet de notes mais un peu amélioré on va dire. Donc je vous en dis pas plus mais vous pouvez me dire en commentaire si ça vous plaît. Les carnets to-do list, les carnets recettes et les carnets de notes. Dites-moi si ça vous plaît, dites-moi si vous avez des idées de choses en plus que vous aimeriez que je fasse. Et du coup tout ça bien sûr avec le côté écologique, donc je vais essayer de trouver une imprimerie qui fait avec du papier recyclé. Je vais éviter le plastique à fond, j'enverrai les carnets dans des enveloppes en carton. Donc bref pour l'instant c'est que de la théorie mais je vais pouvoir commencer à vraiment rendre tout ça concret et je vous filmerai un peu toutes les étapes, donc voilà. Et donc c'est parti, on va jouer à Time Stories. Tout installé, donc là ça peut paraître compliqué, je vais vous expliquer un peu comment ça marche rapidement parce que je vais pas rentrer dans les détails. Donc ce scénario là c'est l'affaire Marcy et c'est une histoire de zombies en fait. Et donc on a 4 personnages et donc chaque personnage a des spécificités. Donc lui c'est à la base c'est un garde du corps, donc il est assez fort pour se battre au corps à corps. On voit par exemple qu'il a 5 points de vie, enfin voilà. Ici on a un ancien marine, ici on a une reporter qui est plus douée pour la fouille et on a ici un agent du FBI. Et donc le but c'est de au départ choisir chacun de ces personnages. Donc comme nous on joue à 2, on a chacun 2 personnages. Et en fait on a l'histoire qui se déroule et le but c'est de retrouver une jeune fille qui s'appelle Marcy. Et on arrive à une époque et dans un lieu. Et donc là par exemple on a la carte du lieu. Donc en fait on arrive dans une ville où on a l'entrée, enfin ça c'est les différents lieux qu'on peut visiter, on a l'entrée, on a le poste de police, l'église, l'hôtel, etc. Et en fait on va choisir de visiter certains lieux, on a ça pour le placer sur le lieu où on va, donc imaginons on commence par l'entrée de la ville, et ensuite après dans le paquet de cartes qui est là, qui est quand même assez gros, on va sortir les cartes qui correspondent à l'entrée de la ville. Donc là c'est ce que j'ai fait, donc je les ai disposées ici, donc on a la carte de départ qui explique un peu le décor. Donc là on voit devant vous il y a un crash de voiture, à gauche il y a des êtres décharnés et purulents, etc. Et en fait on a les cartes qui correspondent. Donc vous voyez on voit bien la voiture qui est retournée, on voit les zombies, on voit d'autres éléments et en fait le but c'est de se disperser, nos 4 personnages sur les différentes cartes possibles. Donc imaginons on se dit là ce personnage là, donc le orange, c'est l'agent du FBI, il va aller voir cette carte-ci avec les 2 zombies. Là, celui qui joue cette couleur, il va aller voir là parce qu'il y a un policier par terre qui est accidenté. On va voir la reporter qui va aller voir la voiture parce qu'elle est plus douée en fouille, du coup elle va aller fouiller dans la voiture. Et on a notre 4e personnage par exemple qui va aller voir ici parce qu'il y a un flic. Et en fait on se disperse comme ça et ensuite chacun notre tour on va retourner la carte. Donc par exemple là l'agent du FBI il va retourner sa carte et il va voir ce qui se passe. Et là en fait par exemple ce qui se passe c'est qu'il y a 2 créatures qui lui foncent dessus, donc il est obligé de se battre. Et pour se battre en fait on utilise des dés. Donc on lance des dés et en fonction de s'il tombe sur des étoiles
ou alors sur une tête de mort, et ben ça va soit faire des dégâts aux zombies, soit c'est l'agent du FBI qui va avoir des dégâts. Donc c'est vraiment là, c'est du hasard. Et en fait on va se battre comme ça avec les zombies pour réussir à les tuer. Et tant qu'on les aura pas tués, on reste sur cette carte. Du coup pendant ce temps-là, les autres ils retournent leur carte. Donc là cette personne, elle est sur cette carte-là et elle tombe sur un policier qui est devenu un zombie. Donc pareil, elle doit se battre. Ici, la reporter, elle est dans la voiture et si elle veut ouvrir le coffre et fouiller, elle doit faire certaines choses. Ici, la personne veut parler aux flics, sauf que le problème c'est qu'il y a un zombie d'abord, donc elle doit se battre. Et en fait, on fait des actions et ce qui est important dans le jeu, c'est qu'il y a un terme de temps en fait qui défile. Et c'est ici, c'est cette ligne-là. En fait, quand on commence, on est sur le temps 30 pour cette partie. Et en fait, à chaque tour où on se place sur une carte et on fait une action, en fait, à chaque fois, on doit enlever un temps. Ça s'appelle une unité temporelle. On doit enlever une unité temporelle. On refait un tour, on refait une action. On enlève une unité temporelle. Et puis, des fois, il y a des cartes qui nous disent, vous perdez du temps à faire ceci, donc vous enlevez 5 unités temporelles. Et en fait, au fil du jeu, on va voir que les unités temporelles vont baisser, en fait. Et on peut aussi, une fois qu'on a visité tout un lieu, donc là, une fois qu'on a battu tout le monde, qu'on a aussi vu cette carte-là et peut-être celle-là, on peut changer de lieu. Donc là, on va choisir, par exemple, d'aller voir à l'hôtel. Du coup, on enlève ces cartes-là, on met les cartes qui correspondent à celles de l'hôtel et on continue d'explorer. Et le but, donc, c'est de retrouver la jeune fille et surtout, le but, c'est de réussir à le faire avant d'arriver à 0. Parce qu'une fois qu'on arrive à 0, on a perdu. Et c'est pour ça que, en général, les premières parties, on perd parce qu'on n'a pas le temps de tout explorer. En fait, on essaie de tout voir pour voir toutes les possibilités. Du coup, on passe beaucoup de temps à explorer tous les lieux et au final, on ne trouve pas la fille et on n'a plus d'unité temporelle. Et au fur et à mesure des parties, on retient en fait les endroits où il faut aller, les endroits où il ne faut pas aller. Du coup, on gagne du temps et on arrive à retrouver normalement la fille avant d'arriver à la fin. Donc voilà, on va jouer, je vous ai tout expliqué, c'était un peu long à expliquer, mais j'espère que vous avez un peu compris le principe et du coup on va faire ça, je vais vous dire après combien de temps on aura passé et si on a gagné. 2 hours later. Bon je vous retrouve 2h30 après, on a passé la soirée à jouer, là il est 22h30. Au final on a fait une première partie où on avait que des scores pourris avec les dés, donc on perdait plein de points de vie et plein de temps. Et du coup au bout de 1h30 on a fini mais on a perdu. Et du coup on a refait une partie tout de suite après, où là on a presque réussi. En fait le but donc c'est de trouver la bonne fille, et en fait on avait trouvé une fille mais c'était pas la bonne, mais on sait comment réussir, on sait comment gagner, donc je pense que la prochaine partie qu'on fera ça sera plus rapide et on gagnera. Mais voilà, du coup on a passé toute la soirée à jouer. Mais du coup voilà pour cette semaine, je vous ai un peu emmené avec moi avec ces interviews et aussi un peu ce samedi. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas du coup à laisser des commentaires pour me parler un peu de vos préférences en termes de carnet d'organisation. Et du coup on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!